Rebonjour la team, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai fini avec les universités. J'attends vos questions par mail. Et déjà, je tiens à m'excuser pour ceux qui trouvent que je réponds pas assez vite aux mails. Sachez que je suis bondée de mails. Ce que je peux vous dire juste concernant les mails, c'est quoi? C'est que si vous constatez que je ne vous ai pas vite répondu, faites un copier-coller de votre message et relancez de sorte que si votre message il est en bas de la pile, qu'il puisse remonter, qu'au moment où j'ouvre, que ce soit votre message. Faites ça régulièrement. Si vous voyez que j'ai fait 2, 3 jours sans vous répondre, réécrivez. Faites remonter votre message en haut de la pile. Ça fait que je vous réponds à temps, d'accord? Donc, j'ai constaté en fait que plein de personnes se disent que, voilà, en Turquie, c'est juste business vestimentaire. Non, il y a tellement, mais tellement de business en Turquie. Tout dépend de votre aptitude et puis de vos moyens financiers. Voilà, vous pouvez faire soit dans le vestimentaire, soit dans autre chose ou alors du vestimentaire et autre chose, pourquoi pas. Alors si tu n'es pas encore abonné à mes vidéos, abonne-toi parce que voilà, on passe aux choses sérieuses. Sans plus tarder, je lance directement. J'ai pas vraiment le temps de faire les montages vidéo et tout. Vous avez constaté, mes vidéos, elles sont nature. Je m'assois, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire et puis je pars parce que je n'ai pas le temps. D'accord? Donc, on va pas traîner vu qu'on n'a pas le temps. On lance directement. Voilà, j'ai pensé pour vous quelques idées d'autres business pour ceux et celles qui veulent soit diversifier leurs activités, qui font déjà soit par exemple les vêtements et qui veulent faire autre chose, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent faire autre chose, qu'ils peuvent importer autre chose de la Turquie, ou alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire dans le vestimentaire parce qu'ils n'ont pas assez de carrure pour le faire, ou alors parce que voilà, leur entourage ne leur permet pas de le faire, pardon. Donc vous avez plusieurs autres possibilités, plusieurs autres business. Je vais vous énumérer, on va dire quoi, 3, 4 à 5 business que vous pouvez faire en dehors du vestimentaire. Alors, c'est parti. Alors, le business que moi, je vous conseille, le numéro un, c'est ce qui a trait à la fête. D'accord? Ce qui a trait à la fête en Afrique, il y a tellement de fêtes. C'est même pas seulement en Afrique, c'est dans le monde. Il y a tellement de fêtes que si vous faites dans quelque chose qui rime avec fête, vous êtes sûr, mais alors sûr de vendre. D'accord? Par exemple, ici en Turquie, il y a de grosses entreprises qui on les appelle ici vulgairement les matbas, je ne sais pas comment on les appelle en français, désolé. Ils font dans tout ce qui est événementiel concernant, par exemple, les plats, la déco. Pour les enfants, par exemple, pour les goûters d'anniversaire, par exemple, ils vous font des plats en papier. Ils font tout ce qui est papier, en fait. Des plats en papier avec, par exemple, des thèmes. D'accord? Ils font des plats en papier, des gobelets en papier avec des thèmes. Par exemple, vous pouvez prendre, je ne sais pas moi, quel thème vous pouvez prendre, le thème... mais je suis déjà vieille, je ne connais même plus les dessins animés. Vous pouvez prendre un thème princesse et vous envoyez le logo, par exemple, et le nom de la princesse, une image. Ils vous font coller ça sur des petits plats, des gobelets, des cuillères, des fourchettes, des serviettes en papier. Des serviettes en papier comme ça, à thème. Ils vous font ça, mais à un prix vraiment, vraiment abordable. D'accord? Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que ici en Turquie, je le dis tout le temps, la Turquie, c'est le marché de la quantité. Tu es capable d'avoir tout ce que tu veux à condition que tu fasses dans la quantité. Par exemple, le cas de ces matbas là qui font dans des tatouages, dans les plats pour anniversaire et autres. Ils font par lot de 1000, par exemple, lot de 1000. Alors, si toi tu vas me dire, ben moi je ne peux pas encore me permettre un lot de 1000, je te dirais simplement que c'est pas pour autant que tu ne vas pas faire ce business. Il y a des marchés déjà qui vendent déjà ces petits plats-là, ces petits gobelets-là pour des organisations d'anniversaire de petits enfants. Donc, vous pouvez aller là-bas acheter par dizaines, je sais pas moi, quinzaine, par vingtaine. Sauf que ce ne sera peut-être pas le thème que vous voulez et ce ne sera pas par exemple, si vous voulez marquer joyeux anniversaire ma princesse, ce ne sera peut-être pas ça qui sera écrit, mais il y aura une diversité de couleurs, il y aura une diversité de thèmes. Vous aurez par exemple les thèmes pirates, les thèmes robots, les thèmes princesse, mais ce ne sera pas exactement par exemple le thème que vous voulez. Par contre, si vous avez des moyens de faire en quantité, pourquoi pas? Il suffit juste de contacter votre intermédiaire à temps. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir, parce que vous pouvez en faire carrément une société, hein.
Quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, je veux peut-être 100 plats, 100 gobelets, 100 fourchettes, 100 cuillères pour l'anniversaire de ma fille, avec marqué, avec pour thème, disons, Princesse Sarah. Donc, en fond, vous mettrez par exemple Princesse Sarah et au-dessus, et puis vous marquerez joyeux anniversaire. Par exemple, le prénom, vous mettez le prénom de ma fille. Vous aurez, vous aurez besoin de contacter votre intermédiaire, genre un mois à l'avance, que la personne va se commander un mois à l'avance, pour que vous puissiez également contacter votre intermédiaire qui passe commande et que vous puissiez avoir des choses à temps. D'accord? Donc ça, c'est un business à penser. Il faut bien penser. Tout le monde peut le faire, hein. C'est quelque chose de ouf. Tout le monde fait les anniversaires. Vous pouvez faire ça pour les anniversaires, vous pouvez faire ça pour les baby showers, vous pouvez faire ça, mais vraiment, vraiment pour tout. Et même, voilà, pour les enterrements de vie de jeunes filles. Vous voyez, vous pouvez faire ça pour ça, vous commandez. C'est pas seulement en papier, hein. Ils le font aussi en plastique fin. Il y a de plastique fin là. Genre, quand tu regardes le plastique, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un verre, mais c'est pas du verre. Ensuite, dessus, ils te collent de jolis thèmes, des écritures et tout et tout. Donc, vous pouvez faire ce business-là. Vous pouvez également faire, pour ceux qui ne veulent pas faire dans ce business-là, vous pouvez également faire dans les accessoires. Par exemple, les boutons de vêtements, les fermetures, voilà ce genre de trucs, les patchs pour décorer les vêtements. Vous pouvez faire dans ça. Vous pouvez devenir un grossiste pour vos couturières en fait. Mais leur proposer des produits de qualité parce qu'il y a une variété infinie. Et ici, je ne savais pas, mais j'ai découvert que même les boutons suivent une mode. Je l'ai découvert récemment et j'étais choquée, je vous assure. Que le bouton que tu vois aujourd'hui, tu reviens la semaine prochaine, ce n'est plus ça. C'est un autre bouton maintenant qui est à la mode. Mais c'est juste de ouf. Pareil pour les fermetures. Aujourd'hui, tu vas voir, c'est plus cette fermeture-là qu'on utilise pour les habits. Et puis, tu reviens dans une semaine, on te dit non, 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 ça, c'est plus la mode. Voici ce qui est à la mode. La fermeture, je vous assure. Donc, voilà une deuxième idée de business que vous pouvez faire, des accessoires pour vêtements, les patchs, les boutons, les fermoirs, ce genre de choses. Troisième business, pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous ne le croirez peut-être pas, mais la Turquie est assez abordable pour ce qui concerne les constructions. La Turquie est mais super, super, super abordable. Par exemple, pour ceux qui font dans les constructions, vous avez la résine. La résine de sol, là. Ceux qui sont dans le domaine savent de quoi je parle. La résine de sol, mais c'est à un prix abordable, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez pas. Parce que moi, en fait, c'est également avec vous que je découvre. J'ai découvert ça récemment parce que j'ai eu un abonné, un client qui est venu et qui fait donc ça. Il m'a dit, voilà, Paola, je viens pour tel. Aide-moi à trouver des entreprises qui font dans la résine. Je veux pouvoir comparer les prix avec les prix que j'ai eu dans d'autres marchés, dans d'autres pays. Et voilà, j'en ai parlé à mon mari parce que lui, forcément, ces choses-là, il connaît mieux que moi. Donc, nous sommes partis, on a visité plusieurs entreprises qui font dans ça. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'ils sont moins chers par rapport aux autres pays et pour de la qualité en plus. Pour de la qualité, ouais. Et aussi, ce qu'on a constaté de bien, c'est que eux ici, ils vous fournissent des échantillons. Par exemple, à Dubaï, les gars, ils ne vous fournissent pas d'échantillons que vous puissiez aller tester et puis voir si c'est de la bonne qualité. Mais ici, les gars, maintenant, ils vous donnent les échantillons à tous les niveaux. Parce qu'ils sont tellement sûrs de leur qualité. Ils vous disent que, voilà, je te donne les échantillons de si, va tester et puis tu reviens me dire. Parce qu'ils savent qu'ils ont des produits de bonne qualité. Je vais dire qu'ils ne t'attendent pas, en fait, sur les échantillons à vous donner. Ils vous les donnent gratuitement, je précise gratuitement. Sauf, par exemple, pour certaines autres petites choses, on peut vous dire non, l'échantillon est payant. Mais en général, les échantillons sont gratuits. D'accord? Donc, il y a différents business comme ça que vous pouvez faire. Ah, et ma princesse, elle s'est réveillée. Une autre idée de business que vous pouvez faire, c'est dans la déco d'intérieur, les rideaux, je sais pas moi, les poufs, je sais pas comment on appelle ça. Attends, est-ce que j'ai un pouf à côté de moi? Non, c'est très très loin. Vous pouvez faire dans les poufs, vous pouvez faire dans les habits pour salon et tout. Ce sont des trucs vraiment, mais vraiment abordables. Vous pouvez faire dans des produits de literie. Moi-même, j'ai fait dans ça. Ce sont des trucs qui sont assez abordables ici et qui se revendent bien ailleurs. D'accord? Et il y a une variété infinie, mais infinie de ces produits-là. Donc, si vous faites déjà dans le vestimentaire, essayez de varier,
choisissez aussi une des idées que je viens de vous fournir pour compléter votre business. Ou si vous n'avez pas encore lancé, vous pouvez choisir l'une de ces choses-là pour lancer. Moi, j'espère vraiment que quand je vous donne quelques idées comme ça, que ça vous ouvre l'esprit. J'espère que ça vous aide à vous ouvrir parce que la Turquie, c'est pas que le vêtement. C'est pas que le vêtement. Moi, ça me fait plaisir, par exemple, quand je vois certaines personnes qui viennent me dire, Paola, voilà, j'ai tel projet comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu penses qu'en Turquie, tu peux regarder comment ça se passe là-bas pour ce projet? Moi, j'adore ça. J'adore ça. Je vois des gens qui veulent se diversifier, qui veulent apporter du nouveau. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que ce sont des jeunes. Des jeunes comme moi. Des fois, certains sont même plus jeunes que moi, de 2 ans, de 3 ans. Et moi, ça me fait plaisir. Je me dis, waouh, la jeunesse, elle comprend que dans la vie, il n'y a pas que des boîtes de nuit, tu vois. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'aurais pu citer quelques autres idées de business, mais ma princesse, elle s'est réveillée. Donc, il faut que j'aille m'occuper d'elle. J'espère que ça vous a plu. Je vous reviens avec une autre vidéo, voilà, dans quelques minutes, dès que j'ai fini de m'occuper de ma princesse. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que si ça ne t'aide pas toi, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et ce que l'on reçoit gracieusement, on le partage aussi gracieusement. Apprenez à garder les mains ouvertes pour pouvoir recevoir. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, disons à dans peut-être 20 minutes.